Vice City est-il le GTA le plus iconique? Oh oui mes amis, c'est une sacrée question, mais ne comptez pas sur moi pour vous donner une réponse définitive, mais plutôt pour vous raconter comment j'ai trouvé donc GTA Vice City, que je découvrais quand même après toutes ces années, j'ai envie de vous dire, avec presque, j'allais dire 30 ans de retard. En tout cas, pas si loin en réalité, hein. Et donc bien après tout le monde, mais justement, ça m'a permis de l'apprécier encore plus. Hashtag AOU, hashtag Vice City. Oh oui. Déjà, je tiens à rappeler qu'avant de faire Vice City, j'ai quand même déjà fait GTA San Andreas, que je connais, GTA sous ses différentes formes, donc le 5, le 4, oh oui, avec certains spin-offs, hein, comme on dit. En gros, certains qui sont liés au 4 ou au 5, bref, oh oui, j'adore depuis des années et des années tout cet univers, et je me pose la question, est-ce que Vice City, c'est celui qui a l'identité que je préfère? En tout cas, franchement, il y a largement débat. Oh oui, même si la barre de GTA V, par exemple, est tellement haute. Oh non. Mais bon, en tout cas, ce qui est drôle dans mon expérience de Vice City, c'est que je m'attendais même pas à l'avoir déjà terminé au moment où je me suis rendu compte, ah ben non, oh non, il y a plus de mission, ça y est. Et c'est vrai que c'est un peu arrivé de manière surprenante. Oh non, je m'attendais encore à continuer, je m'attendais à ce qu'il soit encore plus long le jeu, mais bon, d'un autre côté, je dois me rappeler, oh oui, que il date quand même d'une autre époque où, en tout cas, des connaissances très limitées quand même que j'ai dans le domaine du jeu vidéo, je me dis quand même que il y a certaines époques où c'était pas vraiment possible de faire des jeux méga longs avec des dizaines et des dizaines de missions. Oh non. Hashtag valeur, hashtag GTA V. Mais bon, le fait est que ça m'a pas empêché d'être content, de l'avoir fait très content, et d'avoir été marqué par exemple par plusieurs missions largement. Il y en a où j'ai quand même eu besoin de plusieurs tentatives, et ce qui était marrant dans le fonctionnement de Vice City, tout comme d'ailleurs ça m'a rappelé San Andreas, c'est que il n'y a pas de point de passage et en gros, recommencer en cours de mission. C'est non. Si tu rates au bout d'un long moment dans la mission, tu recommences du début. Oh non. Et ça, croyez-moi, parfois ça m'a fait péter des câbles. Tout comme à l'époque sur San Andreas, quand t'as des missions longues qui dépendent quand même de plusieurs trucs que tu dois réussir et que tu échoues près du but, ça rend fou. Mais justement, c'est à l'ancienne, ça donne la valeur de la mission, justement. Je me rappelle, par exemple, une qui m'a marqué, c'est probablement celle que j'ai le plus galéré à faire. C'est celle où tu devais contrôler un petit hélicoptère et placer des bombes précisément dans un bâtiment, dans un temps bien précis, imparti. Et ça, elle m'a marqué celle-là, elle m'a marqué. Tout comme l'autre qui m'a marqué, qui m'a le plus fait galérer, ces deux-là, c'est celle où tu dois d'abord voler des tenues de flic et aller dans un centre commercial, tout faire sauter, puis fuir alors que t'as le pays entier à tes trousses. Et ça, quand t'as une bagnole toute pourrie avec les pneus crevés et que t'as cet abruti de Lens à tes côtés, qui est vraiment un débile par moment, hein. Des moments, il était complètement débile ce Lens. Et devoir donc réussir à fuir à tout le monde et à survivre, c'était un beau défi. Mais bon, tout est relatif évidemment, mais c'était sympa. Et je trouve que c'est une des missions les plus marquantes. Oh oui. Sinon, je me rappellerai aussi de tout ce chapitre avec des gangs haïtiens, mais aussi celui avec les Cubains. En gros, t'explorais les différentes zones de Vice City avec les différents groupes, et ça c'était sympa. Une autre mission qui m'a marqué, qui m'a bien fait rire, c'était quand vous deviez tuer quelqu'un sur un terrain de golf, avec les voiturettes de golf, le club de golf, tout ça, ça m'avait bien amusé. Oh oui. Il y avait aussi une autre, plus vers la fin du jeu, où vous devez poser des bombes avec un avion, et vous avez droit qu'à 3 avions, et je me rappelle que c'était cool à faire. Il y avait quand même une petite difficulté. En tout cas, je me disais, bon, malgré le fait que c'est un jeu un peu ancien, certaines missions sont quand même pas évidentes. Oh oui. Sinon, quand même pas mal de moments où on est en bateau, ou alors qu'on est lié de près ou de loin à des bateaux, et ça colle aussi avec la ville de Miami, enfin bon, ce que ça représente bien sûr. Oh oui. Et bon,
Après, je dois quand même être honnête, moi, c'est pas pour les missions et pour l'histoire que j'ai aimé ce jeu. Et d'ailleurs, c'est rare. Moi, en général, vous savez, il faut que je sois embarqué. Oh oui, hashtag quête, hashtag mission, hashtag histoire dans les, on va dire, les objectifs du héros dans un jeu vidéo. Pour vraiment vivre à fond le jeu. Bah là, contrairement à mes expériences précédentes, avec Vice City, je m'en fichais un peu de l'histoire et des missions. Je voulais vraiment simplement rouler dans la ville avec Flash FM. Et j'ai mis que cette radio tout le long, qui est vraiment mon énorme coup de cœur. Oh oui, de ce jeu. Elle est vraiment culte, cette chaîne de radio. Je relèverai pour moi les morceaux qui m'ont le plus marqué. Alors je les connaissais déjà, mais les réentendre plusieurs fois, dans le contexte du jeu, en roulant ou en étant en pleine course. Il y avait par exemple le morceau que j'adore, Run to You. Il y avait aussi Out of Touch. Il y avait Self Control, Video Killed the Radio Star, Honor of a Lonely Heart, et j'en passe. Vraiment une bande-son extraordinaire, qui est pour moi le plus gros atout de Vice City, clairement. Oh oui. D'ailleurs, avoir Flash FM rouler sur Ocean Drive, donc le long de la mer, enfin de l'océan plutôt, de nuit, avec les bâtiments éclairés, et le tout dans une voiture par exemple décapotable avec une tenue à la Tony Montana dans Scarface. Que demande le peuple? Que demander de mieux? Oh oui. Donc ça vraiment génial, et évidemment, j'étais le plus heureux de sentir à fond l'influence de Scarface, qui est un de mes films préférés. Donc bande-son extraordinaire, influence géniale, la vibe de Miami des années 80, que j'adore et que je suis content de maintenant connaître encore mieux grâce à ce jeu, en sachant que je l'adorais déjà, m'ont fait kiffer toute cette expérience. Évidemment, c'est sûr que le gameplay, il est bien plus à l'ancienne. Oh non, que par exemple, comparé à l'utilisation des armes et la visée de certaines armes par rapport à ce que tu peux faire dans GTA V, c'est le jour et la nuit. Mais clairement, moi, j'étais pas dans ce délire-là. J'étais dans un délire de kiffer l'univers. Et ça, franchement, ça m'a vraiment comblé toute l'ambiance. Et d'ailleurs, figurez-vous que, après avoir fait Vice City, je me dis, j'ai vraiment envie d'aller à Miami maintenant. Et je me pose la question, moi qui n'ai jamais été en Amérique, quelle est la ville américaine qui m'excite le plus, où j'ai le plus envie d'aller? Parce que c'est vrai que, avec l'expérience GTA V, j'aurais tendance à dire que Los Angeles, ça fait très envie, grâce à GTA V. Je pourrais aussi dire que grâce à GTA San Andreas, les moments où vous pouvez aller à donc Las Venturas, qui est l'équivalent de Las Vegas, oh oui, que j'avais adoré Las Vegas, que ça me fait aussi très envie. Mais maintenant, avec Vice City, j'ai aussi très envie de Miami. Donc vraiment, une vraie question, un vrai débat. Peut-être que c'est le top 3 de villes où j'ai envie d'aller en Amérique. Et d'ailleurs, maintenant que j'ai fait Vice City, je suis encore plus enthousiaste pour GTA 6, qui est à moins d'un an de sa sortie au moment où je vous parle. Oh oui, puisque, a priori, il va se dérouler à Vice City, de ce que j'ai compris. Et on peut considérer que c'est un peu un Vice City des temps modernes. Et ça, vraiment, c'est la meilleure décision créative et artistique qu'il pouvait prendre, tellement il est génial cet univers, et cette vibe Miami est parfaite. Je me demande d'ailleurs s'il y aura un Flash FM dans GTA 6. En tout cas, oh oui, Balcotte s'est régalé. Et pour toutes ces raisons, je mets la note de 4,5 biscottes sur 5. Une très bonne note. En attendant peut-être un autre jeu vidéo qui me plaît autant, puisque je vous le tease maintenant, le prochain que je ferai, ce sera Batman.